La Coupe du Monde est un événement qui attise les passions partout dans le monde. Et les joueurs, au centre de l'attention médiatique, n'échappent pas aux tensions et aux pétages de plomb. Toutes les éditions, ou presque, ont eu leur grand scandale, de la bagarre de Santiago au match de la honte à Gijón, en passant par le fameux coup de boule de Zidane. Découvrez les histoires qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Voici les 10 plus gros scandales de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Le salut fasciste de 1938. En 1938, la Coupe du Monde se déroule en France. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et le quart de finale entre la France et l'Italie se joue dans une ambiance électrique. Les joueurs français jouant en bleu, l'Italie devrait logiquement arborer sa traditionnelle tunique blanche. Mais sur ordre du fasciste Benito Mussolini, qui règne sur l'Italie de l'époque, la Squadra Azzurra va évoluer avec un maillot noir, qui fait référence aux chemises brunes de la police paramilitaire qu'il a créée. Les joueurs italiens se fendront même d'un salut fasciste avant de débuter la partie. L'Italie remporte le match et gagne le titre dans la foulée. Quelques semaines plus tard, la guerre est déclarée. La triche des Coréens en 2002. Lors du Mondial 2002 organisé conjointement par le Japon et la Corée du Sud, l'équipe coréenne entraînée par Gus Hiddink se hisse en demi-finale à la surprise générale, en éliminant au passage l'Italie et l'Espagne. Deux matchs dans lesquels les faits de jeu et d'arbitrage avaient été largement en faveur du pays co-organisateur. On se souvient qu'en huitième de finale contre l'Italie, les Sud-Coréens s'étaient imposés 2-1 à l'issue des prolongations après un match où tout semblait tourner en leur faveur. Exclusion de Francesco Totti et but refusé pour la Squadra Azzurra pour un hors-jeu imaginaire. Au tour suivant contre l'Espagne, c'est la Roya qui se voyait refuser un but face au pays hôte, là encore sans aucune raison valable. La Corée du Sud s'était ensuite inclinée en demi-finale contre l'Allemagne avant de perdre contre la Turquie dans le match pour la 3e place. Le match de la honte 1982. Lors de leur première Coupe du Monde, en 1982 en Espagne, les Algériens réalisent un parcours exceptionnel. Après avoir battu l'Allemagne de l'Ouest 2-1, perdu contre l'Autriche 2-0 et triomphé du Chili 3-2, les Fennecs sont en passe de se qualifier pour la suite de la compétition. Ils doivent désormais attendre le résultat de la rencontre entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche pour connaître leur destin. L'Allemagne, pour se qualifier, doit absolument gagner. L'Autriche, elle, peut se permettre de perdre par 1 ou 2 buts d'écart. Après l'ouverture du score des Allemands à la 10e minute, les deux adversaires concluent un pacte de non-agression pour préserver ce score qui les arrange tous les deux. Les joueurs arrêtent de courir et multiplient les passes molles en retrait jusqu'à la fin du match. Le public de Gijón, où se déroule la partie, commence alors à siffler et à scander le nom de l'Algérie. Mais rien n'y fait, le match se clôt sur la victoire des Allemands et les Algériens disent au revoir au 8e de finale. Par la suite, la FIFA modifiera le règlement pour que les derniers matchs de poule aient lieu à la même heure afin d'éviter ce genre d'arrangement. Cette rencontre est depuis surnommée le match de la honte de Gijón ou le pacte de non-agression de Gijón. Brésil-Croatie 2014. La 20e édition s'est ouverte le 13 juin 2014 sur une décision largement contestée. Lors du match d'ouverture, le japonais Yushi Nishimura accorde un penalty pour une prétendue faute sur l'attaquant Fred. Transformé par Neymar, déjà auteur de l'ouverture de jeu en première mi-temps, il déclencha l'agacement de Kovac, l'entraîneur croate. En conférence de presse, il déclara « Si quelqu'un a vu un penalty, qu'il lève la main. Je n'ai pas vu de penalty. Si on continue comme ça, il y aura 100 penalty pendant cette Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'il y avait penalty, c'est ridicule. » Pire, la Croatie se voit refuser un but pour une faute peu évidente d'Olic sur le portier brésilien. Beaucoup ont vu dans cette décision le choix de favoriser délibérément le Brésil, pays du foot et pays organisateur qui ne pouvait pas perdre son premier match à domicile. Argentine-France 1930. Conseil à tous les arbitres, il faut bien vérifier sa montre avant chaque rencontre. Cette suggestion toute simple aura par exemple évité que le match Argentine-France se termine 6 minutes plus tôt que prévu. Se rendant compte de son erreur, l'arbitre fait revenir les joueurs sur le terrain, créant ainsi une situation inédite, d'autant que certains d'entre eux se changeaient déjà dans les vestiaires. La bataille de Santiago 1962. Surnommée la bataille de Santiago, la rencontre du premier tour du Mondial 1962 opposant le Chili et l'Italie fait office de rencontre la plus brutale de l'histoire de la compétition. L'ambiance délétère qui règne dans ce match a pour point de départ les propos tenus par deux journalistes italiens.
Antonio Girelli, a cru bon de plaisanter sur l'allure et les mœurs des femmes de Santiago, alors que son frère, Corrado Pitinelli, s'est fendu d'une tirade assassine. Le Chili est un pays corrompu, affligé de tous les maux: malnutrition, analphabétisme, prostitution ouverte et misère générale. Ces propos déformés par la suite ont créé un climat plus que tendu avant la rencontre. Devant 66 000 spectateurs, le match s'emballe dès la 12e seconde et un premier tacle brutal. À la 8e minute, l'Italien Giorgio Ferrini est expulsé après une faute grossière. Furieux contre la décision de l'arbitre, il refuse de quitter le terrain et provoque une interruption de 8 minutes. Il est finalement sorti par les policiers chiliens armés. La suite du match se joue sous les sifflets du public et la police dut intervenir à 2 autres reprises. L'arbitre du match, Ken Aston, lâchera après les hostilités: « Je n'arbitrais pas un match de foot, j'étais lâché en pleine manœuvre militaire ». Fort de cette expérience traumatisante, après laquelle il n'a plus jamais arbitré un match de Coupe du Monde, Ken Aston inventera par la suite les cartons jaunes et rouges. Le but fantôme, 1966. La finale de l'édition 1966 oppose l'Allemagne de l'Ouest à l'Angleterre, qui joue à domicile dans son stade mythique de Wembley. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et s'engagent dans des prolongations. C'est alors qu'intervient l'un des buts les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde, à la 101e minute. L'Anglais Geoff Hurst expédie un missile sur la barre transversale et le ballon vient s'écraser sur la ligne de but allemande avant de ressortir de la cage et d'être expédié en corner par un défenseur allemand. L'arbitre central soviétique, hésitant, demande son avis à son assistant, Tofik Bakmarov, qui estime que le but doit être accordé. Malgré des études scientifiques menées à Oxford, on ne sait toujours pas si le ballon est rentré. La légende veut que Tofik Bakmarov, interrogé sur cette décision litigieuse sur son lit de mort, ait répondu par un seul mot: Stalingrad. Tchèque tout-puissant, 1982. Lors de son deuxième match de poule du Mondial 1982, la France domine facilement le Koweït. On joue la 78e minute quand Alain Giresse inscrit un but pour porter le score à 4-1 en faveur des Bleus. Il est accordé dans un premier temps par l'arbitre Monsieur Stupar, mais les joueurs koweïtiens ne l'entendent pas de cette oreille. Ils estiment avoir été trompés par un coup de sifflet provenant des tribunes, laissant croire à un arrêt de jeu par l'arbitre. Ils refusent alors de reprendre le match. Le cheikh Faïd Al-Hamad Al-Sabah, frère de l'émir du Koweït et président de la fédération de football, leur demande de quitter le terrain et finit même par descendre des tribunes pour aller s'expliquer directement avec l'homme en noir. Il est convaincu que le but n'est pas valable parce que son équipe avait été gênée par le coup de sifflet d'un spectateur. L'impensable se produit. L'arbitre Miroslav Stupar rend les armes et annule le but français. Ce dernier sera suspendu après le match. Maxime Bossi va ensuite venger les Bleus en inscrivant un 4e but, cette fois validé à la 89e minute. La main de Dieu, 1986. Le 22 juin 1986, on est à la 51e minute du quart de finale opposant l'Argentine à l'Angleterre. Le score est de 0-0 quand Maradona s'élève dans les airs pour lober le gardien anglais Peter Shilton de la main. L'arbitre ne voit rien et le but est validé. Le génie argentin justifiera son geste par la suite en disant qu'il s'agissait de la main de Dieu. El Pibe de Oro se rachète en fin de match en inscrivant le but de la victoire 2-1, élu le plus beau but de l'histoire de la compétition par la FIFA. Mais ce chef-d'œuvre ne suffit pas à effacer l'une des plus grandes tricheries de l'histoire du sport. Un mythe s'effondre, 1994. Lors du Mondial 1994 aux États-Unis, Diego Maradona fait une nouvelle fois parler de lui, en mal. Âgé de 33 ans, la légende vieillissante est convaincue de dopage après le match du premier tour contre le Nigeria, suite à un contrôle positif à l'éphédrine. El Pibe de Oro est contraint de quitter la compétition, tête basse, 8 ans après avoir offert le titre suprême à l'Albiceleste. C'est la dernière fois qu'il apparaît sous le maillot de l'Argentine. Zidane perd la boule, 2006. Après Maradona, c'est une autre légende qui fait ses adieux à la sélection nationale de la pire des manières, Zinedine Zidane. En finale de l'édition 2006, son duel avec l'Italien Marco Materazzi est bouillant. Les insultes pleuvent jusqu'à ce que Zizou perde ses nerfs. Dans le dos de l'arbitre, il assène un violent coup de boule dans le torse de son adversaire qui s'écroule. Zidane est expulsé et la France laisse filer le trophée au tir au but, 5-3. Après le match, il a tenu à s'excuser. « Je demande pardon au football, aux fans et à l'équipe, mais je ne ferai jamais mes excuses à Materazzi. » Au moins, c'est clair. Zinedine Zidane est ainsi le seul joueur de l'histoire avec le défenseur camerounais Rigobert Song à avoir récolté 2 cartons rouges lors de 2 mondiaux distincts. L'agression sur Battiston, 1982. Jouée à Séville, la demi-finale entre la France et l'Allemagne de 1982 a été marquée par l'un des gestes les plus violents de l'histoire du mondial.
À la 57e minute, sur une ouverture de Platini, le Français Patrick Battiston fonce tout seul vers la cage d'Harald Schumacher. Il parvient à le lober, mais le portier allemand poursuit sa course pour venir le percuter avec une extrême vigueur. Le ballon passe finalement à côté des cages et Battiston reste au sol, victime d'un traumatisme crânien. Il est évacué sur une civière, inconscient, et l'arbitre donne un 6 mètres aux Allemands. La France finit par s'incliner au tir au but et la Nationalmannschaft accède à la finale qui verra l'Italie sacrée championne du monde. Cette décision arbitrale invraisemblable reste l'une des plus grandes injustices de l'histoire du mondial. C'était les 10 plus gros scandales de la Coupe du Monde. L'un de ces vandales vous a-t-il particulièrement marqué? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!